Pas à mettre de Joaquin, dans l'épisode où il était, on le trouve. Qu'est-ce qui se passe dans cette scène? Hein, c'est commencé? Yeah. Le monteur, pour moi, c'est celui qui fait tout passer ou c'est lui qui brise tout. Dans le sens où quand il est pas bon, le monteur, il peut scraper une scène complètement. Puis, ben, c'est pas le cas d'Isabelle. Fait que, moi, je trouve qu'elle améliore tout le temps ce que je fais. Pour moi, c'est de servir l'œuvre de quelqu'un. Puis dans le cas de la télévision ou du cinéma, c'est une œuvre collective. D'abord portée par un réalisateur, mais il y a les producteurs, il y a les scénaristes, il y a l'ensemble de l'équipe à qui il faut quand même que je rende justice. Donc pour moi, c'est une œuvre collective. Je peux pas arriver avec mon ego puis dire c'est ça le montage, la scène, j'ai envie de faire un truc complètement flyé, j'ai vu ça dans une série américaine, je vais le refaire. Non, il faut que je sois au service d'une œuvre. Quand je reçois le matériel de tournage, j'arrive à voir déjà ce que Francis désire. Parce qu'à force de travailler ensemble, on apprend à se connaître, j'apprends à connaître sa sensibilité. Puis après ça, je peux me tromper. Un autre monteur peut se tromper. L'idée, c'est de pousser le matériel qu'on a, d'essayer d'aller plus loin. Souvent, elle me surprend puis elle fait autre chose parce qu'elle fait « Non, j'ai mieux que tu penses ». Fait qu'elle va me proposer des affaires, mais j'y laisse vraiment la porte grande ouverte. Puis souvent, je trouve ça meilleur ce qu'elle propose. Puis c'est moi qui ai tout le mérite. C'est ça le montage. On peut réessayer, il faut remonter une scène, il faut se questionner, il faut la pousser plus loin. Puis des fois en se disant, hey, si on essayait de faire, d'enlever par exemple telle ligne dramatique, qu'est-ce que ça donnerait? Au montage, il faut juste savoir doser, aller chercher le bon rythme, aller chercher la bonne émotion, savoir sur qui être. Portez attention quand vous allez regarder un autre épisode de Marche à l'ombre, je parle à tout le monde à la maison. Mettons les scènes avec Alexis Martin et puis Ève Duranceau. C'est fou à quel point il est allé chercher les petits regards, les attentes, les silences d'Alexis. Je trouve que c'est du grand montage. Richard, comment ça se passe ta recherche d'emploi? Écoute, je te parle de mon frère qui est mort du cœur, là, en essayant de voler le 3e but pendant la 7e manche d'un match au parc Ville-Marie. Puis ça fait même pas 2 jours. Puis toi, tu me parles de job? Oui. Hey, je t'ai laissé aller là, pour voir si t'allais être capable de t'arrêter tout seul, mais tu t'arrêtes pas tout seul. Et ce qui compte, c'est que toi, comme spectateur, que tu sois touché. Donc moi, comme monteuse, il faut que j'aille chercher, comme Francis dit, les petits regards, les moments où il y a un déclic, où une phrase va faire qu'un personnage réfléchit à sa vie ou à ce qu'il en a fait, est-ce qu'il va changer ou il va pas changer. On espère toujours que l'acteur va nous donner un petit quelque chose auquel on va comprendre dans un silence qu'il s'est passé quelque chose intérieurement. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à monter, au contraire que des scènes où on en a fait des films d'action. Plein. Plein.